Alors aujourd'hui en cuisine, je reçois Brizuan. Il est youtubeur. Le gars, il a pas le temps, il a deux chaînes. Une chaîne de gaming et une chaîne où il est plutôt vlog et court-métrage. Ça va? Monsieur Bocara, comment allez-vous? Salut. Ça va, Brice? Brice, Vincent. Donc tu vois, là, ce que je vais essayer de te faire, je vais te préparer un bœuf à la chinoise au poivre. Donc au gros poivre. Là, je t'ai pris des gros grains de poivre que j'ai passé au mortier, que je t'ai cassé grossièrement, donc en espérant que ça ne t'arrache pas trop la bouche. Tu manges pimenté? Faut planter? Un petit peu. Ouais. Parce que pour ce plat-là, c'est très simple. Un morceau de bœuf. En légumes, on va mettre de la carotte, du céleri, de l'oignon rouge, du gingembre, un œuf, du citron, de la coriandre et une sorte de gros oignon, oignon vert ou ciboulette, comme tu veux. Okay. On va faire une petite sauce, une petite marinade avec fécule de pommes de terre. J'ai mélangé sauce soja blanc, enfin sauce soja claire, sauce soja noire, comme ça tu as une double texture. Le poivre et un petit peu de baking powder pour vraiment bien attendrir la viande. La viande, je l'avais déjà mis au frigo en marinade toute la nuit. Okay, je l'ai juste mariné avec un peu de gingembre, de l'ail et de la sauce soja, tout simplement un petit peu d'huile. Et puis après, on va tout faire sauter avec un petit peu de sucre, un petit peu d'eau, fécule de pommes de terre et de la sauce oyster et de la sauce soja. C'est tout. On va faire des fines tranches de bœuf. Tu vois. Heureusement, c'est un couteau. Ouais, j'ai un couteau cube. J'ai essayé avec celui-là, on va voir. Parce qu'avec quand tu as un grand couteau comme ça aussi, c'est bien. Et j'ai peur que celui-là. Ouais, non, il me fait plus peur celui-là. En fait, celui-là, il protège les doigts, tu vois. Tu peux partir de beaucoup plus loin. C'est quelle partie de la viande, celle-là? C'est l'onglet. Ok. Donc j'ai laissé mariner. Je pense qu'on peut prendre un peu de tout, on peut prendre la basse-côte et tout, mais c'est vrai que l'onglet, c'est très tendre. Et voilà, ça va, on est presque à la fin. Et il coupe bien le couteau, mais voilà, tu vois, la viande elle est tellement fraîche qu'elle glisse. Oh. La montagne, c'est pas grave, ça va là-dedans. Bah tiens, pas entier. Casse-moi un œuf à l'intérieur. Voilà. Attention, attention cascade. Moi je suis cascadeur. T'as besoin d'un doubleur? J'espère que t'es meilleur que Jackie Chan. Hein. Alors, attention, écartez-vous. Non, je rigole. Alors ça va. D'accord, ma copine n'est pas là, j'arrive à faire des œufs quand même. Sinon je meurs. Ouais. Voilà. Attention, concentration au maximum. C'est ça qu'il fallait faire. Hein. Exact. Sans coquille en plus. Exact, sans la coquille. Tiens, donne-moi ça. Poubelle. Donc dedans, tu vois, je vais mettre un petit peu de baking powder. Tu vois, c'est vraiment ça, un tout petit peu, hein, genre une cuillère à café. C'est ce qui va attendrir la viande. Du poivre. Pour l'instant, on va mettre que ça. La fécule de pommes de terre, c'est ce qui va enrober la viande. Et il sait bien vendre les choses avec sa bouche. Donc un petit peu de sauce soja, on mélange tout. Voilà, tu peux les mélanger. Après, on va mettre au frigo pendant à peu près 10 minutes et on va faire sauter ça. Le plus délicat, c'est pas la viande à couper, c'est ce qu'on va découper maintenant parce qu'il faut que ce soit tout petit, minutieux parce que c'est du bœuf au poivre. C'est pas du bœuf au poivre aux légumes. Donc les légumes, il faut qu'ils soient invisibles. Donc on va les couper d'une manière tellement fine. Qu'ils sont dans la masse, quoi. Ouais, mais même pas, ils vont se fondre tout seuls. On va couper très fin les carottes. Tu peux couper avec. Ah, mais fais de la précision. Moi je te fais des gros cubes. Ça je pourrais pas. Tu fais attention, je mesure avec mon doigt. Et on va couper finement. Ah ouais. On va mettre déjà ça de côté. On va couper ça aussi. Faut vraiment juste bien les placer pour pas te couper les doigts. Plus c'est épais, plus c'est dur à couper. Là, tu vois, t'en mets une par-ci, une par-là, ça va. Il faut recouper dans l'autre sens. Ah ouais, quand même. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment, tu vois, les légumes, ils vont vraiment se noyer dans. Donc ouais, tu fais des mini dés quoi. Ouais. Vraiment des tout petits morceaux. Ouais, ça c'est sûr que tu savais pas faire là. Ouais, il y a trop d'étapes, là c'est bon, tu m'as perdu. Là. Ah ouais? Je t'ai perdu au premier découpage de carottes. Et pourtant, pour finir Final Fantasy, c'est plus compliqué, je trouve. Hein. Ouais. Hein, mais non, je sais pas, ça me paraît plus simple que.
Non mais c'est. Moi je trouve ça impressionnant. Moi, je respecte toutes les personnes qui arrivent à faire eux-mêmes leur propre carotte râpée. C'est ça. Là, on va prendre le poivron. Comme ça. Comme ça. Et je vais te montrer une technique que je vais essayer de faire. Bon, ce poivron là, il n'est pas compliqué, il est avec 4 pics. Parce que normalement, il y a toujours plein d'étapes à l'intérieur. Et quand tu coupes, tu te retrouves jamais avec un truc comme ça. Tu as toujours du truc blanc. Là, je suis content. Celui-là, c'était un poivron un petit peu simple. Donc, on va couper ça grossièrement. Et là, pour la coriandre, on va prendre que ça. Ça fait vite. Hein. Pareil, pareil, des tout petits morceaux. Normalement, ce qui est mieux, c'est d'avoir que la tige. Là, j'ai eu un peu de feuilles avec, mais ce qui est mieux, c'est vraiment d'avoir que la tige. Ok, donc tu mélanges à la carotte. Ouais. Okay. Tout ça, ça va sauter, c'est ce qui va faire la base de la sauce en fait. Ok. Ça aura plus ou moins le même goût que. Ça, c'est céleri. Céleri. Là, il faut y aller pareil. Faire des tranches fines. C'est un peu un travail d'artisan, tu vois. Ouais, mais c'est même un travail d'artiste. Oui, on peut dire ça aussi. Moi, j'ai pas coupé grand chose. J'ai pris une demi-carotte, même pas. Une demi-carotte. J'ai pris une petite tige, vraiment de 10 cm de céleri. Mais le gros morceau, c'est plus facile à couper. J'ai pris la queue de les tiges de coriandre. Il y aura un petit peu de gingembre aussi. Ça, on va faire pareil avec le gingembre. Le gingembre, on va pas en mettre autant. On va faire pareil. Rapide, hein. Dextérité. Couteau coupe, monsieur. J'adore le beurre. Et ça, c'est le vrai gingembre. Moi j'en prends le matin, le citron. Ouais, Très bien. À jeun. On va faire pareil, vraiment pareil. Vraiment des tout petits morceaux. D'accord. Et tu sais comment couper un oignon sans qu'il se barre dans tous les sens? Faut toujours garder sale. La pellicule, Non, non, non. Faut garder ce morceau-là parce que c'est ce qui lie l'oignon avec tout le reste. Ok. Si tu coupes des deux côtés et tu coupes comme ça, oui, normalement il va partir dans tous les sens. Ouais. Tu vois. Tandis que si tu gardes ce morceau-là qui le tient en place, bah, tu peux faire ce que tu veux à l'intérieur. Le truc il bouge qu'une fois que tu l'as coupé. J'ai découvert ça dernièrement aussi. Là, on a les oignons, les poivrons qu'on va faire sauter. Ah, donc ça, du coup, ça, il reste grossier. Ça reste grossier. Ouais. Ok. Donc, je t'ai mis 2 piments de côté. Comme je dis, tu vois, ceux-là, ils piquent pas tant qu'on n'a pas retiré ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va les laisser comme ça, on va les mettre jolis à la fin. On va prendre un bout de citron, on va prendre la moitié, on va le laisser de côté. On va sortir la viande, on va allumer la plaque. On va huiler. Après, j'ai pris une poêle qui accroche pas. Là, je vais bien huiler histoire que ça chauffe bien la plaque. Après, je vais retirer l'huile. Il y a une huile assez chaude. Je vais en retirer un petit peu. En fait, on enlève tout carrément. Presque. Ouais, c'était juste pour garder pour que l'huile soit bien chaude. Ok. Normalement, ce qui est bien, c'est que tu le fais au wok. Quand tu le fais au wok, ça saisit beaucoup plus vite. C'est à fond. Là, t'es à fond, là, c'est ça? Là, je suis à fond. Ok. Oh, j'ai faim là. C'est que manger. Ah, mais moi, Ouais. je me fais être goûteur professionnel. Hein. Je sais pas si c'est un métier payé, On va le développer. En fait, le fait que t'aies mis de l'œuf dedans, Ouais, ça fait ça te genre fait l'œuf et la. un genre d'omelette à la viande, quoi. Ah, non, pas de ça te fait une pellicule protectrice. Protectrice. Avec Anti-UV, tout ça. anti-UV, ouais. Mais c'est vrai, regarde. Là, la viande, elle va saisir, elle va être croquante. Non, mais ça sent super bon. Ouais. Tu vois que la viande, elle est saisie déjà. Et tu vas voir qu'elle est super tendre. Le fait que j'ai laissé mariner toute la nuit et que j'ai mis de la fécule de pommes de terre et du baking powder, de toute façon, c'est un petit peu chaud. C'est vrai qu'avec peur. Ouais, non, mais. Voilà, on va
va laisser la viande dessus. Tomber pour moi. Ah, ça fout. Donc pareil là, tu vois, on va juste faire saisir. Peut-être bientôt. Bientôt. On met ça de côté. Ok, ah tu mets dans la viande. Ouais, on met la viande. On remet un petit peu d'huile. Et après tu t'occupes de... On met tout ça. Ok. Toi tu viendras? Parce qu'il faut que tu le repasses sur ta femme, hein. Non, je fais une photo pour me rappeler, ouais. Ouais, Une photo pour me c'est rappeler. ça. T'as rien fait pour l'instant. Il a pas sorti son Eh, c'est téléphone. un bluffeur quand même, hein. Tu vas voir, dès que pareil ça va commencer à suinter, on va tout rajouter. Du sucre, donc ça caramélise, de la sauce huître, de la sauce soja mi-claire, mi-noire, mi-foncée. On baisse un peu parce que sinon avec le sucre ça va brûler. C'est trop bon. On va attendre que ça réduise, ça commence à coaguler. Tu mélanges tout. On remet du poivre parce que c'est le steak au poivre, faut pas oublier. Tiens, c'est suffisant. Ouais. On va le laisser réduire, tu vois. Ça va commencer à. Ah, ça sent pas mal. Hein. Tu sais ce que tu veux, si tu veux que ta sauce elle soit un peu plus onctueuse, tu remets un petit peu d'eau Ouais, et épaisse aussi. avec un tout petit peu. Hein. Avec de la fécule de pomme de terre, comme ça te fait une sauce un petit peu plus crémeuse, entre guillemets. On a laissé bien réduire pendant 2 minutes. Il y a même des morceaux de piment et tout. Ah bah oui. Mais c'est de la déco. Surtout pas ouvrir. C'est de la déco, ouais. Surtout Ouais, pas ouvrir. si tu croques dessus, Un t'inquiète. petit peu de, gagnant. citron. Et puis au dernier moment, on va rajouter ça à la fin. Pareil, encore un petit peu un truc minutieux. On va prendre le blanc plus. On va couper en deux, mais pas entièrement. Tu l'ouvres. On va le poser comme ça. C'est astucieux. Tu t'en souviendras, hein. Tu peux couper la ciboulette et tu peux mettre de la ciboulette tout simplement dessus. Hein. Tu prends pas la tête. Hein. Tu prends le côté vert de l'oignon, tu le coupes comme ça. Ouais. Comme au resto, quoi. Stylé, hein. Donc c'est que tu choisis, tu prends, tu mets dans la bouche directe. Attention, c'est très chaud. Ça va pas piquer, ça va juste être poivré. Ou sinon, comme d'hab, tu fous sur le riz. Après, tu prends un petit peu de riz. Tout dépend de la puissance du poivre. Si c'est trop piquant, c'est pour ça qu'on a mis un peu de riz en side, tu vois. J'ai goûté. Ouais, vas-y à toi. Elle tendre la viande quand même. Hein. Elle est obligée. Ah ouais. Prise oignon, un petit peu de poivron. Non, ça va le poivre. Ça va? Ouais. Ok. Ah, le meilleur tournage de ma vie là. C'est vrai? On recommence quand? On le refait. Ah, ça déchire. C'est bon? Ouais. Donc c'est vraiment simple, c'est genre le steak au poivre à la chinoise quoi. C'est viande coupée en lamelles, toutes sortes de légumes à l'intérieur, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi j'ai juste mis des oignons et des poivrons, plein de petites juliennes, de plein de petits légumes pour que ça te donne un arrière-goût croquant de quelque chose. Et après voilà, beaucoup de poivre. Ah, On doit tous évacuer le bâtiment. on est bon. Hein. Bon, c'est pas grave, après manger. Et voilà, et je me suis lancé ensuite sur YouTube, j'ai posté mes premiers courts-métrages. Après, il faut faire du contenu adapté à YouTube à l'époque. C'était pas vraiment เข้ามามาร่วมเฮฮาและเข้ามาหวนกันลำนี้เป็นจังหวะมันๆลำนี้เป็นจังหวะมันๆเอามาม่วนกันและเข้า